Bonjour, c'est Claire d'Amagriffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la 9e vidéo sur le Dear Jane. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble le bloc C4. Hop, hop, hop. C'est celui-là. C'est un bloc que j'ai réalisé tout à la main. Finalement, alors, j'aime beaucoup le Foundation Paper Piecing. J'aime bien l'English Paper Piecing, même si je pense que c'est plus facile si on part de formes prédécoupées. Mais j'avoue qu'en faisant tout à la main, je me sens plus confortable et je trouve que le résultat est mieux. Donc c'est un bloc tout à la main, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait le faire autrement. En tout cas, forcément, il est réalisable en English Paper Piecing si vous préférez. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager vos messages dans les commentaires. Et si vous avez envie de rejoindre l'aventure du Dear Jane, vous pouvez bien sûr rejoindre le groupe à la fois en vous abonnant à Amagriffart et à la fois en allant dans le groupe Facebook Amagriffart Dear Jane en français. Vous êtes bienvenus. Et bah place au tutoriel. Alors voilà le C4 Tic Tac Toc. Donc j'ai colorié les pièces qui vont être colorées. Donc on a cette grille centrale bicolore avec les bandes qui pour moi sont en beige qui viennent sur les pièces centrales. Et puis on a un carré avec donc 4 triangles qui viennent s'ajouter pour former un carré. Donc ça fait un carré dans un carré. Puis après on a des triangles allongés, toujours dans le même tissu. Et ensuite on a 2 triangles qui viennent former les angles et recomposer un carré. Alors je pense que la façon traditionnelle de faire ce bloc, c'est donc de découper toutes les pièces, les petites, les bandes, tout. Ensuite, de coudre ensemble ces pièces-là, ces pièces-là, ces pièces-là, d'intercaler une bande, cette rangée-là, une bande, cette rangée-là, une bande, cette rangée-là, une bande. Ensuite, d'ajouter ces 2 bandes-là, d'ajouter les 4 triangles, d'ajouter ces 4 triangles-là. Ensuite, de composer cette forme-là en cousant ensemble ces deux formes. On coud ensemble ces 2 triangles et on vient coudre ça après dessus. Donc ça fait des toutes petites pièces et qui ne sont pas égales. Alors ces 4-là doivent être égales. J'imagine que ces 4-là sont égales. Donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et celle-là est plus grande. Il y a potentiellement, je pense, une autre option possible. C'est de venir faire un appliqué de ça sur le carré. Voire même sur une forme comme ça. Mais bon. On peut imaginer découper un carré dans notre tissu, pour moi, de couleur, et venir appliquer dessus les bandes. Mais je pense que ça serait quand même très compliqué à faire. Donc je pense qu'il faut rester sur les découpes. Par contre, là, il faut vraiment numéroter les pièces pour ne pas se tromper, puisque ça va être, par exemple, je vais noter, alors, ça va être A, ça c'est B, ça c'est C, ça va être 1, ça va être 2, ça va être 3, et ça va être 4. Donc première chose, eh bien, ça va être de découper
toutes les formes. Donc en fait, il y a toutes ces formes-là à découper, au moins une fois. Un A, un B, un C, un 1, un 2, un 3, un 4. Après, on peut considérer que là, du coup, on va être en 5. Ensuite, là, on va être en 6. Et là, on va être en 7. Attention, il faudra penser à inverser. Ah bah pour moi, c'est du beige. Donc, dans n'importe quel sens. Mais si jamais vous inversez, vous mettez de la couleur, il faudra penser à inverser la forme en découpant. Ok? Eh bien, c'est parti pour les découpes. Alors, le faux projet, je le fais toujours sur un papier normal. Et puis là, pour redécouper les pièces, je prends mon fameux papier à grammage 260. Parce que c'est plus fiable après pour reprendre les formes sur papier, sur le tissu. Donc là, j'ai ma forme 7. J'ai besoin d'en découper qu'une seule. Là, j'ai la 6. J'ai fini mes découpes, je vais voir si j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai la 7. La 6. Donc j'ai bien toutes les pièces dont j'ai besoin. Maintenant, il va falloir les reproduire sur le tissu. Alors, comme tissu de couleur, j'ai choisi celui-là. Toujours dans les japonais. Et maintenant, je vais prendre les pièces qui sont donc en couleur. Donc, j'ai 6, 5, A. Alors, A, B et C. On est d'accord que 1, ce sera du beige. 2, ce sera du beige. On joue vraiment avec des toutes petites pièces. 3, 4, c'est du beige. Et 7, c'est du beige. Donc, je les mets de côté. Et donc, la pièce 6, j'ai besoin de 4, 6, de 4, 5. Donc, j'ai déjà commencé par celles-là qui sont un peu plus grandes. C'est vraiment pas facile à manipuler. Donc, allez, je vais commencer par le 5, qui est sans doute la forme la plus facile. Et il me faut 4, 5. Et donc, je prends ma marge largement, comme d'habitude. Voilà, j'ai mes 4 formes 5. Donc, le 5, c'est fait. Je vais continuer sur la lancée et je vais faire le 6. Pareil, le 6, on a besoin de 4 fois la forme.
Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc après, je prends la pièce A. La pièce A. Hop. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4A, 4B et 1C. Alors le A... alors, je vais sans doute déjà découper ça. Parce que, par exemple, le A, il va pouvoir venir... le A, le B, le C, je vais pouvoir utiliser des chutes. Donc je vais déjà faire les découpes là. Ça, c'est la pièce numéro 5. Je vais simplement marquer là, dans une pointe, pour pas me tromper. Voilà. Comme ça, je sais que c'est la 5. On va découper la 6. Alors, je vais pas forcément aller au bout, hein, parce que... Donc, j'ai ici toutes les pièces du tissu coloré. Donc, les 4 pièces 5, les 4 pièces 6, le C, les 4 pièces B et les 4 pièces A. Alors, pour me repérer, j'ai mis la lettre ou le nombre ou le chiffre dans l'angle à chaque fois, de façon à pouvoir me repérer ensuite au moment de la couture. Toutes les pièces colorées sont découpées. Il me reste à découper donc les pièces 7. Donc, attention au sens, on va regarder. Et puis, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 pièces 1, 2 pièces 2, 3 pièces 3, 2 pièces 4. Alors là, j'ai dessiné les 4, les 2 4, les 4 3, les 2 2 et les 4 1. Il me reste donc 2, 4, 6, 8 fois le 7. Alors, je suis dans un tissu uni. Donc, peu importe le sens dans lequel je vais mettre mon petit patron, ça marchera toujours. Attention si vous êtes dans un tissu coloré, parce que le sens est inversé selon là, l'endroit doit être comme ça, mais là, l'endroit doit être comme ça. Donc faites juste attention. Moi, ça n'a pas d'importance, mais pour vous, si vous êtes dans un tissu coloré, et vous avez donc besoin de faire 4 formes en mettant la pièce dans ce sens-là et 4 formes en mettant la pièce dans ce sens-là. Donc toutes mes pièces sont dessinées. Maintenant, je vais tout découper comme pour les autres. Et de la même façon, je les ai toutes numérotées. Alors, maintenant que j'ai toutes mes pièces et qu'elles sont numérotées, je vais vérifier que j'ai rien oublié.
Alors évidemment, c'est complètement disproportionné, hein. Faut extrapoler un peu. Et après, je dois avoir un set comme ça. Donc, j'ai toutes mes pièces. Maintenant, par rapport à la construction du bloc, alors, ce qui me paraît logique, c'est de construire ces 3 bandes-là. Et après, de réunir les 3 bandes avec les 4 bandes 3. Donc, un A, un 1, un B, un A. Un B, un 2, un C, un 2, un B, un A, un 1, un B, un A. Ok. Donc, je vais faire ces 3 bandes-là. Et ensuite, voilà, on va construire petit à petit dans ce sens-là. Alors, je vais prendre A et 1. Vérifier que je suis bien dans le bon sens. 1 doit être allongé. A, c'est un carré. Comme d'habitude. Voilà, faire correspondre les angles. Et alors là, avec des pièces si petites. Évidemment, c'est juste quelques points. Là, on a A et 1. Le B, il est en hauteur. Je l'ai bien positionné. Le B, il est en hauteur. Donc, chercher mon B. Comme ça. Et ainsi de suite. Donc voilà, ces 3 blocs-là sont cousus. Alors, à chaque fois que je couds des petits blocs comme ça, j'ai l'impression d'être complètement de travers, etc. Et en fait, tout s'équilibre. Donc, je vais simplement venir coudre le numéro 3 de ce côté-là, le numéro 3 de ce côté, certainement de ce côté-là, puis après, je vais tous les réunir. Peu importe le sens dans lequel vous faites. Là, l'idée, c'est simplement de les réunir. Donc, de la même façon, alors, j'ai repassé vers le sombre. Il n'y a pas de jonction à faire correspondre, donc je me suis pas trop embêtée. Et on va faire exactement de la même façon, comme d'habitude. Je pique là. Je vais piquer de l'autre côté. Déjà, ça a l'air de pas mal correspondre. Donc, je vais venir mettre une épingle par ici. Ça correspond bien. Il faut que je vienne là où j'ai des... Voilà. Et je vais venir coudre là. Etc. etc. Pour toute cette rangée. Je vous retrouve quand j'ai fini cette rangée-là. Alors voilà, le centre est fait. Et alors tout d'un coup, on voit que ça s'est complètement rétréci. Donc, j'ai cousu toutes les pièces ensemble et repassé comme ça avait envie. Ça fait forcément un peu d'épaisseur. Donc, nos bandes 4, elles vont venir se mettre là. Et du coup, je vais commencer à rapprocher les pièces pour qu'on y voit un petit peu plus clair. On voit pas encore que ça, on voit pas encore que ça va faire un carré, mais bientôt. Donc, c'est peut-être un peu trop resserré. Étape suivante, venir coudre les bandes 4 ici et ici. Et je reviens après. Donc voilà, tout le centre est cousu avec les 2 bandes numéro 4. Donc on a fait tout ça.
Maintenant, on va rajouter les 5. Alors, comme toujours, alors vous pouvez... Moi, je vais commencer par ces deux-là. Et ensuite, je viendrai coudre ces deux-là. Donc, on va venir s'aligner comme ça. On va venir coudre là. On va s'aligner comme ça. On va venir coudre là. Donc, ça y est, les deux triangles sur le côté sont cousus et repassés. Donc, on va venir maintenant coudre les deux autres triangles numéro 5 de ce côté-là. Donc, voilà les blocs 5 cousus autour. Alors, juste à noter que pour les deux derniers, je suis allée coudre jusqu'au bout. Je me suis pas arrêtée à mon dessin. J'ai cousu jusqu'au bout pour être sûr que ça fasse pas de trou à un moment donné. Ce que je vais simplement faire maintenant, c'est couper. Alors là, j'ai des décalages, donc je pense que je vais aussi régler le décalage en même temps, légèrement. Et donc maintenant, ce que l'on... Donc quand on a les 5, les 4, le 4, si on reprend notre dessin sur l'orientation, donc ça c'est les 4, ça c'est les 5. Donc maintenant, on doit venir coudre les pièces numéro 6. Donc je vais faire pareil. Je vais prendre ces deux-là. Je vais venir les coudre ici et ensuite j'ajouterai ces deux-là et je reviens. Bon, petit à petit, notre bloc se construit. Alors, j'aime beaucoup ces tons-là. Alors, je ne vais pas être très objective. Donc, bien sûr, alors, maintenant, on doit avoir nos... Hop. Alors, comment ils viennent se construire, ces formes? Donc, on va venir construire ce bloc-là. Il doit bien aller dans ce sens-là. J'ai tout inversé, ma dyslexie naturelle. Voilà, donc là, on voit que notre bloc se dessine vraiment. Donc, avant de faire se rejoindre les pièces, on va les coudre deux par deux. Donc, on va coudre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Et quand elles seront cousues ensemble, on va pouvoir les réunir. Donc, je vais faire ça et je reviens. On dirait des ailes d'avion. Donc, les pièces sont cousues. Je vais simplement, hop, couper dès maintenant. On peut le faire maintenant, on peut le faire après. Et donc, nos pièces vont venir se mettre ici. On commence à voir la fin du bloc. Donc, comme toujours, j'en mets de l'autre côté et je viens. Alors, il y a forcément une subtilité ici. Je vais venir coudre cette pièce-là. À partir du moment où on a bien laissé un quart de inch de marge là, on ne doit pas être embêté. Donc, si je me mets à la pointe là et que je viens chercher ma pointe ici, là, ce qui est super important, c'est de ne pas dépasser ici. Ok. Donc, on va venir coudre de là et on va bien s'arrêter à cette jonction-là. Quand on a recousu jusque-là, il n'y aura aucun souci pour retourner dans l'autre sens. Ok, je vous montre. Je vais déjà coudre ça et je vous montre ensuite. Donc, j'ai cousu jusque-là mon point d'arrêt.
J'ai juste passé au travers simplement des tissus beige et je vais venir positionner mon ma deuxième pièce numéro 7. Je vais venir la positionner correctement. Je vais mettre une épingle là. Je suis bien positionnée dans l'angle. Et je repars de ce côté-là. Ce que je voulais vous montrer, je finirai la couture après, c'est que l'angle se forme parfaitement de cette façon-là. Ok. Donc je vais faire comme ça pour tout le tour. Et il sera fini. Yes! Donc voilà tous les blocs que l'on a réalisés jusque-là avec le nouveau bloc, donc le C4. Alors, il est comme d'habitude, il n'est pas absolument parfait, mais quand on regarde le Dirgen n'est pas non plus absolument parfait. Bon, j'adore ces couleurs et je trouve quand même que le rendu est vraiment super. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster dans les commentaires vos messages. Vraiment, j'aime beaucoup ce bloc, je le trouve vraiment joli. Pensez à rejoindre si vous le souhaitez le groupe Facebook, même si je ne suis pas encore vraiment dynamique, je compte sur vous aussi pour le dynamiser. Et puis je vous retrouve vendredi pour un nouveau bloc de patchwork, peut-être même pour un ouvrage, je vais voir si j'ai le temps. Et puis mardi prochain pour la suite d'Urdirgen. En attendant, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye!